Alors ma situation avant de te connaître, c'est que je recherchais quelqu'un justement qui pouvait m'aider dans l'acquisition plus digitale de mon commerce physique. Donc moi je suis diététicien, donc j'accompagne des personnes qui veulent perdre du poids sans faire de régime. Et du coup j'étais là à poster beaucoup de contenu et le but c'était que ce contenu pouvait par la suite me faire connaître et puis rediriger vers mon site internet pour que des rendez-vous se prennent finalement au cabinet. Et donc c'est vraiment tout ce tunnel, toute cette structure qu'on a travaillé un petit peu ensemble, donc qui a été d'optimiser le contenu, par la suite rediriger vers un site internet qui exprimait un message qui était clair de ce qu'on voulait effectivement véhiculer, d'avoir une prise de rendez-vous qui était facile aussi, où je ne devais pas toujours répondre au téléphone, mais où tout se faisait automatique. Donc il y a aussi toute cette automatisation de certains processus de prise de rendez-vous qui me demandaient beaucoup de temps, qui a fait que par la suite ça a été beaucoup plus facile. Puis ensuite on a travaillé sur ce qu'on appelle un lead magnet, donc un travail gratuit qu'on fournit aux patients pour qu'ils apprennent à connaître un petit peu la méthode, et tout ça on l'a mis en place ensemble. Donc on est d'abord parti sur un challenge de 30 jours, puis on a condensé en 5 jours, puis on a fait toutes des séquences mail plus automatiques, etc., qui permettaient qu'après le challenge, on avait vraiment la trace des personnes qui nous suivaient pour pouvoir toujours plus cibler notre message et faire comprendre aux personnes qu'on était les bonnes personnes pour les aider, quoi. Alors ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que mon premier problème c'était de vouloir accueillir plus de patients. Et là maintenant, mon problème initial, c'est de recruter d'autres personnes qui permettent d'assurer le suivi de ces patients qu'on a recrutés. C'est-à-dire que là, la masse de patients qui prennent rendez-vous aujourd'hui est telle qu'on doit s'entourer d'autres personnes pour pouvoir assurer un suivi de qualité. Et donc le challenge a complètement changé. Donc le problème initial, c'était du fait que j'étais dans ce deuxième cabinet et que je voulais, entre guillemets, remplir ce deuxième cabinet et apprendre à me faire connaître. Et que là, du coup, ça a bien marché, mais qui fait que du coup, maintenant, il faut d'autres personnes pour assurer aussi le travail qu'on fait avec chaque patient. Moi je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne connaît pas tout et qu'on doit apprendre, surtout quand on a un projet, surtout quand on est entrepreneur, du fait que chaque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est des choses où on a toujours entre guillemets un manque à gagner dans nos compétences, et que par la suite ça nous permet de voir clair sur la vision un peu 360 de ce qu'on met en place. C'est-à-dire que faire les choses à l'aveugle, c'est pas des choses qui vont porter leurs fruits, et c'est comme si on avance sans GPS finalement. Et donc finalement on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et donc on met beaucoup d'énergie dans des choses qui ne marchent pas, et donc beaucoup de personnes vont se dire j'ai pas envie de payer quelqu'un pour m'accompagner ou de payer un service, mais il faut aussi voir le fait de payer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et le fait de se dire on pense parfois perdre de l'argent avec des services qu'on achète, mais il faut aussi penser au fait qu'on se dit on perd de l'argent quand on ne connaît pas les choses qu'on fait nous actuellement. Et donc effectivement tout ça, toute l'énergie qu'on produit, toutes les choses qu'on produit qui nous coûtent aussi de l'argent, c'est aussi une dépense financière qui n'est pas négligeable, quoi. Je viens de réaliser que le micro est là. Ah merde, oui. Ah merde. J'espère je crois que le son va être biaisé ou...